Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire en ce 16 janvier. En ouverture de la séance, c'est la première séance de l'année 2024. Donc, un message particulier à nos citoyens. Une bonne et heureuse année 2024 à chacun. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, les procès-verbaux. Nous verrons donc la séance ordinaire du 12 décembre et les séances extraordinaires du 18 décembre et du 9 janvier. Dans mes messages, au point 4, à 4.1, je reviendrai sur le dossier de la pêche blanche sur la rivière Laval. À 4.2, message sur le centre de formation professionnelle. À 4.3, un message pour Audrey-Anne Foster. Et à 4.4, la semaine sans tabac. Au point 5, en développement économique, à 5.1, la réfection du quai. À 5.2, le développement domiciliaire de la première avenue. Au point 6, à 6.1, l'autorisation de dépôt de projet pour le parcours sécuritaire de marche. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu, le rapport des permis de rénovation et de construction. Au point 8, en sécurité publique, le club de motoneige Les Exploreurs de Longue-Rive. Et à 8.2, l'autorisation pour déposer un projet d'acquisition d'équipement. Au point 9, en travaux publics, à 9.1, le plan de protection pour la source d'eau potable. Au point 10, en administration, l'approbation et le paiement des comptes, le rapport financier mensuel, le rapport de la directrice générale sur les contrats accordés. Et pour terminer, à 10.4, aide financière accordée aux organismes. Au point 11, dans les actes législatifs, un avis de motion pour le règlement 2024-321. Adoption proposée par M. Foster. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai un petit problème de son et de voix, mais je pense être en mesure quand même de tenir la route pour toute la réunion. Je vous remercie de votre compréhension. J'espère que ce n'est pas trop méchant à vos oreilles. L'adoption des derniers procès-verbaux. Alors, les conseillers, conseillères, vous avez eu accès aux procès-verbaux rédigés, à moins qu'il y ait des corrections nécessaires. Je demanderai l'approbation, premièrement, de la séance ordinaire du 12 décembre dernier. Je propose. Madame Janie Tremblay a fait la proposition. Nous avons tenu une séance extraordinaire le 18 décembre qui était pour l'adoption du budget. Donc, adoption proposée, Madame Gina Leroux. Et nous avons tenu une séance extraordinaire le 9 janvier qui était pour le financement du projet de réfection du quai où nous devions conclure notre règlement d'emprunt avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, de même que le ministère des Finances du Québec. Adoption, Madame Nadine Gagné. Merci, mesdames et messieurs. Dans les messages aujourd'hui, premièrement, je veux revenir sur le dossier de la pêche blanche sur la rivière Laval parce que j'ai reçu beaucoup de questionnements par rapport au coût de notre règlement, de notre protocole. Donc, je veux juste rappeler. Premièrement, on demande aux utilisateurs un dépôt de 200 $, donc un dépôt étant donc remboursable au moment où, à la fin de la saison, ils viennent vraiment reporter leur permis. Et ce que nous devons nous assurer, c'est qu'ils ont bien ramassé tous leurs effets et surtout les cabanes à pêche. Parce qu'au fil des années, certains utilisateurs laissaient leur cabane à pêche le long de la route 138 sur le stationnement et c'est la ville qui devait en disposer. Donc, des hommes, des travaux publics avec les camions et payer à l'écocentre pour en disposer. Alors, on veut s'assurer que les gens sont responsables de leur cabane et ont intérêt, évidemment, à ce qu'on leur rembourse leurs 200 $. Il y a un permis d'utilisation qui est au montant de 50 $, qui est non remboursable, évidemment, celui-là. Et c'est qu'on avait travaillé d'ailleurs avec les gens qui utilisent la rivière Laval et les gens étaient conscients de cette formule qui est celle d'utilisateur-payeur. Parce qu'en fait, à partir de la rencontre de l'année dernière, la Ville assume des coûts, OK? Très, très particulièrement le déneigement.
Le déneigement du stationnement, maintenant, c'est la Ville qui passe contrat et qui s'occupe du déneigement. L'année dernière aussi, on avait fait à la demande des utilisateurs un grand panneau qui était la réglementation applicable. Alors, et évidemment, pour notre politique d'utilisateur, ben, il faut se déplacer. Il y a une inspection des lieux pour voir si les gens respectent le permis, si les constructions qui sont sur la rivière sont conformes et si le tout se fait en sécurité. Donc, notre estimé de coût est de 2 400 $ et en fait, le 50 $ l'année dernière, en fait, il y a eu 29 utilisateurs, ce qui a rapporté 1 450 $. Donc, la différence, évidemment, c'est la Ville, dans son budget, qui l'assume. Mais il y a une contribution, donc, de 50 $ des utilisateurs sous la formule utilisateur-payeur. Il n'appartient pas à l'ensemble des contribuables de payer la totalité de la facture pour une gratuité totale. Alors, c'est la formule qui explique les coûts donc, que les gens ont questionnés au début de la saison. À 4.2, avec le Centre de formation professionnelle, c'est un message qui s'adresse particulièrement aux citoyens de la rue Véro. Le Centre de formation professionnelle doit amener sa machinerie sur la rue Véro, sur son site école. Et évidemment, on est en plein hiver, donc la route longeant l'aéroport n'est pas accessible. Donc, nous avons donné une autorisation temporaire au Centre de formation professionnelle, qui d'ailleurs ont commencé à se déployer aujourd'hui. Donc, ils mobilisent de la machinerie sur Fardier, en passant sur la rue Véro, et à la fin de leur expérimentation, ben, ils ressortiront par la rue Véro de la même façon. Alors, on demande à ce moment-là compréhension. On sait qu'on a un règlement qui habituellement empêche les fardiers de circuler sur la rue Véro, mais à l'heure actuelle, il fallait quand même leur donner accès à leur site, et c'est la seule voie d'accès qui était possible. Voilà. À 4.3, Mme Foster, je pense qu'on a vu passer aussi la publicité à cet effet-là. Encore une fois, une grande félicitations à une grande athlète, Audrey-Anne Foster, qui vient vraiment de briller, je dirais, à Calgary. Aux championnats nationaux dans la catégorie senior. Elle a vraiment réalisé un record de points. Donc, elle s'est classée au 7e rang. Et avec, évidemment, et c'était une première participation. Donc, vraiment, félicitations. C'est une grande ambassadrice. Elle ne se cache jamais qu'elle est originaire de Forestville, qui, bien sûr, elle travaille, elle est membre du club de patinage artistique de Bécomo, mais elle se fait toujours une grande fierté de ses origines, et on la félicite, et tout le conseil se joint à moi pour lui souhaiter encore une belle poursuite de carrière. À 4.4, la semaine sans tabac, donc du 14 au 20 janvier, semaine sans tabac. Le centre de santé nous demande de relayer ce message, dire aux citoyens qu'il y a des services d'accompagnement sur la Côte-Nord. Il s'agit d'aller sur Internet, Semaine sans tabac, vous allez accéder à l'ensemble des services qui peuvent vous aider. Dans le fond, c'est un objectif de santé publique. Et on nous rappelle que le tabac est encore responsable de 13 000 décès au Québec chaque année. C'est du monde, ça, là. Et les fumeurs sur la Côte-Nord le taux est de 18 %, alors c'est supérieur à la moyenne provinciale de 3 %. Le Québec est à 15 % et la Côte-Nord est à 18 %. Donc, il y a encore des efforts à faire dans un message de santé publique, et le monde municipal, le conseil de Forestville, joint sa voix, dans le fond, aux populations qui désirent cesser de fumer, en leur disant qu'il y a plein de services gratuits pour les accompagner. Au point 5, en développement économique, je voudrais faire le suivi de 2 dossiers particulièrement. Le quai,
Alors, on passe à la deuxième phase. Le projet de cette année, on se rappellera, c'est le bétonnage du tablier du quai. Alors, déjà, hein, c'est prévu pour le printemps. On comprend tous que le calendrier, ça va être la température. Mais pour être tout fin prêt au printemps, l'administration de la ville est déjà en lien avec le soumissionnaire, qui est la compagnie Simota de Québec, de Saint-Augustin-de-Desmaures particulièrement, qui d'ailleurs, elle est en train de nommer son chargé de projet. Et déjà, à la fin janvier, il y a une date qui va être convenue comme étant la première date de chantier pour que tout se prépare et qu'on n'ait pas de retard, parce qu'en fait, on veut vraiment minimiser les contraintes aux utilisateurs, faire en sorte que les délais soient respectés, que ça se fasse dans les règles de l'art et dans un échéancier, évidemment, le meilleur possible, parce qu'on a une infrastructure et on veut qu'elle fasse partie de notre développement économique. Alors, on est tout fin à préparer le bétonnage du quai. Le développement domiciliaire de la Première Avenue, bien, c'est aussi, on est là avec une bonne nouvelle. On est prêt, c'est déjà publié depuis le 10 janvier, mais on est en appel d'offres public pour un contracteur avec notre entreprise, notre firme qui est Stantec, la firme d'ingénierie. Alors, la publication de l'appel d'offres public, compte tenu évidemment de la valeur de ce contrat, est sur le SEAO, le service électronique d'appel d'offres, publié donc du 10 janvier au 12 février. Alors, encore là, on va être tout fin prêt dès que le printemps arrivera pour que la ville puisse amener ses services, faire la rue de la Première Avenue dès la fonte des neiges. Alors, on s'y prépare déjà. Au point 6, en développement culturel et communautaire, autorisation de dépôt d'un projet. Alors, on a un groupe de marche avec qui on travaille depuis plus de 2 ans, qui demande à la Ville l'aménagement d'un parcours sécuritaire de marche dans le centre urbain. On sait que sur la Première Avenue, on a une belle allée pétonnière, mais pour y accéder, évidemment, il faut quand même voir que le parcours soit plus grand pour accéder à l'ensemble des services. Alors, il y a un programme au niveau du ministère des Transports du Québec qui permet donc, c'est un programme de soutien financier aux organismes souhaitant réaliser une initiative de mobilité active et sécuritaire sur leur territoire. Donc, on va déposer une demande financière pour pouvoir identifier avec notre groupe de marche un parcours sécuritaire et un parcours qui nécessiterait des aménagements et un entretien particulier, évidemment, durant la saison et de l'hiver, mais aussi un parcours sécurisé pour les autres saisons. Donc, je demanderai une autorisation pour qu'on puisse autoriser M. Jean-Sébastien Pinchot, directeur de développement économique, à présenter cette demande qui nous autorise aussi Mme Tremblay et moi-même à signer le protocole d'entente avec le ministère si le projet se concrétise. Je vous propose. Proposé M. Mario Desbiens. En urbanisme et mise en valeur du milieu, maintenant, à 7.1, je vais demander à Mme Tremblay, notre directrice générale, de déposer son rapport des permis de rénovation et de construction. Merci, Mme la mairesse. Bonsoir tout le monde. Alors, je vous donne la conclusion de l'année 2023 pour le total des permis qui ont été donnés. Donc, on dit 141 permis pour un montant total de 5 979 953. Donc, les citoyens ont beaucoup fait d'améliorations et de rénovations sur leur terrain. Merci à vous et félicitations. Voilà. Résolution pour accepter ce rapport qui nous est préparé par notre technicien en urbanisme, M. Foster. Au point 8, en sécurité publique maintenant. À 8.1, nous avons un message, le Conseil a un message très particulier à adresser au club de motoneige Les Exploreurs de Longue-Rive. C'est un message pour souligner et remercier chaleureusement le club Les Exploreurs qui ont offert
à l'entente d'incendie, nos pompiers-pompières, qu'ils ont offert leur traîneau d'évacuation qui leur appartenait depuis quelques années. Alors, on sait que nos équipes de pompiers-pompières, dans notre schéma de couverture de risque incendie, ne font pas que de l'incendie. Ils font l'incendie, ils font de la désincarcération sur les routes numérotées, mais ils ont aussi des opérations de sauvetage dans l'arrière-pays. Et nous avions déjà, effectivement, un traîneau, mais les exploreurs de Longrive ont un grand traîneau couvert sur lequel, par exemple, un paramédic peut embarquer à bord du traîneau avec la personne qui est malade. Donc, c'est très important. Et ils ont mis ce traîneau à la disposition de nos équipes. Alors, c'est vraiment un beau geste. Et nous tenons comme conseil et au nom de l'entente intermunicipale à souligner cette étroite collaboration. C'est un beau partenariat au bénéfice de l'ensemble des citoyens de la Haute-Côte-Nord. Donc, merci au Club de motoneige Les Exploreurs de Longrive. À 8.2, une autorisation pour déposer un projet d'acquisition d'équipement. Alors, on est dans la même vague d'informations que je viens de dire pour le thème précédent. Nos équipes de pompiers et pompières font des interventions de recherche et de sauvetage sur l'ensemble de la Haute-Côte-Nord. On comprend qu'il y a des territoires forestiers, il y a des sentiers, il y a des milieux plus isolés que d'autres. Pour assurer notre capacité d'intervention, en fait, on veut déposer un projet au ministère des Affaires municipales qui a un programme dans le cadre d'un fonds qui s'appelle Vitalisation municipale pour permettre l'achat d'un équipement qui serait localisé davantage du côté de les Escoumins. Nous avons l'unité de sauvetage ici à Forestville, mais nous n'en avons qu'une. Donc, il y a de plus en plus aussi, avec les Monts-Valin, l'hiver, du côté de les Escoumins, beaucoup d'utilisateurs. Alors, on a 2 grands territoires dans l'arrière-pays à couvrir et on a juste une unité de sauvetage. Alors, on peut la déployer en tout temps, peu importe, mais il y a des délais. Et on sait que dans les interventions d'urgence, les délais sont précieux, les minutes comptent. Alors, nous voulons présenter un projet dans le fonds Vitalisation pour obtenir une 2e unité à l'entente intermunicipale, laquelle unité serait localisée aux Escoumins. Et à ce moment-là, on aurait une belle couverture. On ne souhaite jamais en avoir besoin, mais bon an, mal an, on les utilise. Alors, une résolution afin d'autoriser M. Martin Bouchard, notre directeur du sécurité incendie, à déposer cette demande au niveau des affaires municipales et de nous donner résolution, évidemment, pour signer le protocole d'entente si le ministère accepte notre projet. Proposition, Mme Janie Tremblay. Au point 9, dans les travaux publics, donc, annulation des travaux. Nous avions, en 2023, le 18 avril précisément, octroyé un contrat à la firme Aquifer, puisque nous voulions travailler à la confection d'un plan de protection de notre source d'eau potable. Toutefois, la confection du plan n'a pas encore débuté et les analyses plus approfondies sont requises avant d'aller à l'élaboration de notre plan de protection. Alors, en conformité avec les règles des contrats, la présente résolution vise à annuler la résolution qui avait octroyé ce contrat à Aquifer. Il n'y avait pas débuté, ils sont tout à fait en accord avec le fait qu'on annule cette résolution. On va compléter nos travaux, on a besoin d'expertise et autres, et on va retourner par la suite en appel de soumission, mais dans un nouveau cadre et avec d'autres données. Alors, question de conformité, il faut annuler cette résolution. M. Carole Girard en fait la proposition.
Au point 10, en administration, premièrement à 10.1, l'approbation et le paiement de comptes. En comité de travail, les conseillers et conseillères ont pu accéder à l'ensemble des factures, ligne par ligne, le tout a été analysé. Donc, on est à l'étape d'approuver le paiement des comptes par résolution. Je propose. Monsieur Foster en fait la proposition, ça va pour tous. À 10.2, les rapports financiers mensuels. Je vais demander à Mme Tremblay de nous en faire la présentation. Merci. Alors, je vous fais la présentation du rapport financier mensuel de décembre. Donc, c'est le dernier de l'année 2023. Donc, pour le mois de décembre, nous sommes à 84 du budget, alors que la planification du budget prévoyait que nous soyons à 100 %. Évidemment, c'est la fin de l'année. Donc, sur un budget de 8 606 012 $. L'année dernière, au même mois, nous étions à 82 %, donc bien enlignés, si on veut appeler ça comme ça. Donc, il y a une bonne gestion de nos dépenses, aucun dépassement, tout s'est bien terminé là, pour l'année 2023. Voilà. Merci, Mme Tremblay. Résolution pour accepter le dépôt. Mme Lheureux en fait la proposition. Mme Tremblay, si vous voulez poursuivre à 10.3, qui est le rapport sur les contrats que vous avez accordés. Bien sûr. Donc, pour le mois de janvier, un seul contrat a été accordé, donc au nom de Jean Roy, arpenteur géomètre, pour l'enregistrement de servitude de Potro Hydro-Québec pour le développement domiciliaire de la première avenue qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est pour un montant total de 4 200 $ plus taxes. Donc, voilà pour le contrat accordé en janvier. Alors, comme vous le savez, l'article 36 de la loi oblige la directrice générale à déposer à l'Assemblée qui suit l'octroi des contrats, donc le travail qu'elle a fait. Mais nous devons, nous, par résolution, entériner ce geste. Quelqu'un en fait la proposition? Monsieur Carole Girard. Aide financière accordée aux organismes. On a 3 aides financières présentes ce mois-ci. On a le Centre d'action bénévole Le Nordais, qui bien sûr, a débuté une soupe populaire avec d'autres organismes du milieu. On a demandé à la Ville une contribution de 200 $ qu'on octroie aujourd'hui. On a la FADOC de la région Côte-Nord qui va tenir la 30e édition des Jeux des aînés ici à Forestville. On nous a demandé une contribution de 200 $. Et on a le projet IMPACT, qui est une activité de prévention pour les comportements à risque causant des traumatismes. C'est une présentation qui se fera aux élèves de secondaire 5. Notre contribution est la glace et bien sûr l'aide technique puisque ça se déroulera à l'Arena. On se rappellera le projet IMPACT, on l'a fait, je pense que c'est la 3e ou 4e édition. 3e édition. C'est une simulation d'un accident d'automobile dont le conducteur était en consommation d'alcool et les jeunes voient tout le déploiement de l'accident et des secours, etc. Donc, c'est une activité de prévention, mais une sensibilisation aussi qui marque beaucoup les mémoires. Donc, résolution pour ces 3 soutiens financiers accordés aux organismes. Je propose. Madame Nadine Gagné. Et je termine au point 11 dans les actes législatifs avec, je demande un avis de motion pour que nous puissions, à la prochaine séance du Conseil, revoir ensemble notre règlement relatif aux tarifs applicables pour des dépenses occasionnées par la Ville. Alors, c'est vraiment les dépenses de déplacement. Le Conseil du Trésor a autorisé une augmentation des coûts d'utilisation de kilométrage. Donc, on va revoir notre règlement pour appliquer ces modifications-là. Aujourd'hui, on a besoin uniquement d'un avis de motion. Avis de motion donné, M. Foster. Donc, voilà, c'était les sujets à l'ordre du jour de ce soir. Période de questions. Au niveau de la pêche blanche Rivière-Laval, Oui. est-ce que l'année passée, ça a donné quand même des résultats dans le sens, est-ce qu'il y a des cabanes qui sont restées sur place? Non, aucune. OK.
Aucune. Quand même, ça a valu le coup. Absolument, absolument. On n'a pas eu à faire aucun déménagement de cabane l'année dernière. OK. Alors qu'on en avait fait deux l'année précédente, effectivement. Là, est-ce que c'est commencé, l'affaire? Ben, on a quelques utilisateurs là, qui sont venus chercher leur permis, mais évidemment, c'est une question des glaces. Alors, on a quelques utilisateurs qui sont allés, non pas en cabane de pêche, mais avec des équipements allégés, davantage pour aller voir un peu le site et la sécurité. C'est encore tôt, mais on a des adeptes qui surveillent la rivière Laval. Voilà, qui ont très hâte d'y aller. Voilà. Au niveau du parcours sécuritaire de marche, c'est quoi les types d'aménagements? Excusez-moi. C'est quoi les types d'aménagements qui pourraient être aménagés? Est-ce que vous savez déjà un petit peu des exemples? Ben, les marcheuses ont fait un circuit sur lequel on va regarder, par exemple, toutes nos pentes de trottoir. C'est important, de la façon d'y accéder. On regarde aussi peut-être sur ce parcours-là particulièrement pour mettre des colonnes qui permettent la distribution des petits sacs pour les excréments des animaux. Ça fait partie. Dans le projet serait aussi admissible l'entretien hivernal de ce circuit-là. Donc, avec évidemment des fondants pour les glaces, etc. Fait qu'on aurait un circuit vraiment sécurisé par rapport à ça et on aurait une aide financière pour l'expérimenter. Donc, un premier circuit, c'est vraiment, on pourrait dire phase 1, mais on a vraiment beaucoup de marcheurs, une marcheuse, et la sécurité doit être au rendez-vous. Donc, on ferait cette expérimentation-là avec le projet, quitte par la suite à étendre. Savez-vous le coût de la demande? Non, on est en train d'évaluer avec... oui, c'est ça. C'est en évaluation. Oui. Parfait. Ensuite, club de motoneige, les exploreurs, au niveau du traîneau d'évacuation, lui, il va pouvoir servir pas seulement à Longrive, là. Il va pouvoir servir à toute l'entente incendie. Absolument. Il est ici, d'ailleurs, en caserne. Il ne faut pas avoir besoin d'aller le chercher à Longrive au moment où on en a besoin. Alors, ils ont vraiment mis à la disposition de l'entente. Alors, il est ici à la caserne de Forestville présentement et on est en train vraiment de le sécuriser aussi au niveau de la tâche, tout ce qu'on a besoin parce que c'est avec nos motoneiges qu'on irait. Alors, il va être dans l'équipement de l'équipe de sauvetage, prêt à intervenir. Il ne faut vraiment pas perdre de temps pour aller le chercher à quelque part. Alors, donc, le club de motoneige, lui, n'avait vraiment plus besoin. Non. Ils n'ont plus accès à non. ça. Ils vous l'ont vraiment offert. Puis eux, dans le fond, pourquoi ils avaient ça? Ils faisaient des sauvetages eux-mêmes avant? Oui, ils l'avaient acheté pour leurs propres besoins, oui. Ben, oui, à l'époque, ça avait été acheté. Il n'y avait pas d'entente intermunicipale à cette époque-là. Les premiers répondants étaient de Longrive, quand ça avait été fait à l'époque. Suite à l'entente incendie, les gens sont rendus avec Forestville, donc il y avait moins de besoins. C'était cette unité-là qui desservait, mais ça avait été acheté à l'époque dans ces objectifs-là. Alors là, c'est mis à la disposition de l'ensemble de la population. Quand l'équipement part pour un site, peu importe, on ramasse tout l'équipement qui est dans le trailer, puis on y va. OK. Ça peut être une valeur de combien, mettons, que vous n'auriez acheté un? Un traîneau de cette ordre-là, est-ce que tu as souvenir du coût à l'époque? 20 000 à l'époque. À l'époque, aujourd'hui, on peut penser c'est que ça va ça. augmenter. Ça a une belle valeur. Il est en état impeccable. Impeccable, vraiment. Ça n'a pas vraiment servi. C'est un beau don là, pour l'entendre. Absolument. Puis le Conseil tenait à souligner cette étroite collaboration-là. Voilà. On a déjà un que les pompiers appellent le tombeau, parce que c'est un autre modèle qui lui, avait été acheté avec le club Nord-Neige. Oui. Alors, on a 2 possibilités. Donc là, on est de mieux en mieux équipés grâce à ça. Au niveau de l'acquisition d'équipement, l'unité de sauvetage, ça peut servir à quoi, cette unité-là? C'est le même trailer qu'on a ici, de l'unité de sauvetage. À l'intérieur, dépendant des saisons, évidemment, en hiver, on a 2 motoneiges. Hein, et les vêtements qui vont aussi pour l'hiver.
C'est important. Nos pompiers-pompières, quand ils partent en expédition, il faut qu'ils soient bien habillés, que c'est les casques, c'est les gants, c'est tout. Quand on arrive au printemps, on débarque les motoneiges, ils sont entreposés dans nos casernes, et là, on embarque 2 VTT avec d'autres types d'équipements. Alors, c'est un trailer fermé qui a tous les équipements de sauvetage à bord. Est-ce que vous allez acheter seulement comme le trailer? Il faut acheter l'unité au grand complet, puisque l'unité qui est là, elle va rester du côté Est, et on refait le même équipement qu'on va disposer du côté Ouest. OK, parfait. Au niveau du coût, ça peut être combien? On estime au total près de 140 000 $. OK. Puis ça va être déposé dans le programme de vitalisation qui peut Exact. coûter 100 000 quand même. Exact. Qui peut quand même assez aider. Parfait. Puis au niveau des sauvetages, au niveau du temps des fêtes, est-ce que ça a bien été? Est-ce qu'il y en a eu beaucoup? Il y en a tout le temps. Il y en a là, il y en a, je dirais, à chaque semaine. Il y en a eu. Je ne saurais pas vous donner un décompte en termes de nombre. L'année dernière, il y a eu environ une douzaine de ce côté-ci et une douzaine aussi du côté des Escoumins. Il y a un fort achalandage. C'est vraiment les utilisateurs de l'or blanc. On veut développer cet aspect touristique-là de motoneige. On est chanceux, les gens sont là. Même avant qu'il y ait de la neige, je dirais, du côté Est, il y avait de la neige aux Escoumins avec les Monts-Valin. Il y avait beaucoup de touristes aux Escoumins. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, nous, nos sauveteurs, regardent la situation, puis ils y voient aussi du potentiel de risque. Pas juste d'accident. C'est que ça peut être des gens qui tombent malades, ça peut être une chute, ça peut être plein de choses. Hein? Alors, il faut qu'on soit prêt. À ce jour, actuellement, mettons qu'il arrive un accident aux Escoumins, mais là, les pompiers doivent venir ici chercher l'unité. Exactement. C'est là la question des délais. Exactement. T'sais, on ne peut pas le faire en moins de 45 minutes à peu près. Il faut quand même prendre le temps de... C'est ça. Voilà. Okay. Parfait. J'avais autre chose? Non, ça ressemble à ça. Il y avait peut-être la soupe populaire. J'imagine que c'est plus Marie-Ève qui pourrait m'en parler. Oui. On va plus avoir d'informations. Je sais qu'il y en a eu une là, qui a eu lieu en fin de semaine, mais oui, ce serait plus les organismes qui y sont impliqués directement qui pourraient en parler davantage. Parfait. Je vous remercie. Merci, ma chère. Alors, résolution pour la levée de la séance. Monsieur Carole Girard. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.